Coucou les amis, nous sommes ici à La Paz, sous le beau soleil, avec Adrien. Rappelez-vous Adrien avec qui nous avions fait une vidéo il y a exactement 5 ans, juste avant le confinement, juste avant tous ces changements mondiaux. Et tu nous racontais à quel point tu étais heureux d'avoir quitté la Suisse et de vivre à Santa Cruz. Et puis qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Raconte-nous brièvement, nous sommes maintenant en juin 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis donc retourné en France en 2020. Et donc, suite, voilà, là-bas, j'étais marié. Et puis aussi, je voulais faire une formation de géobiologie et de soins énergétiques. Donc, puis bon, avec mon couple, ça se passait plus bien, donc on a décidé de se séparer aussi. Et puis de ça, je suis retourné en France en juillet 2020 pour poursuivre mon cheminement, parce que si peut-être les gens se rappellent, je donnais des conférences sur l'électromagnétisme et la santé. Exact. Et puis, bon, dans ma démarche d'aide à l'humain, de manière générale, je me sentais un peu limité dans mon approche. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Et puis voilà. Puis je me retrouve en France donc de 2020 à 2025. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec le contexte du confinement, de tout ça. C'était plus des décisions de vie, bon, qui se sont trouvées comme ça. T'es pas rentré parce qu'il y avait le confinement, parce que Pas, t'es pas pas, rentré vraiment pour ça. pas forcément, ouais. Ouais, Pas forcément. Puis bon, moi, je suis toujours dans la poursuite de mon chemin initiatique que j'ai commencé en 2016, quand je suis parti de Suisse, et puis avec tous les changements qu'il y a pu avoir. Et puis bah là, je sentais que j'avais aussi besoin de me rapprocher de cette énergie qui est propre à la France, qui a à voir avec c'est une énergie christique, quoi, ok. qui est vraiment propre aux cathédrales et puis à l'énergie qui a été cristallisée il y a de ça quelques milliers d'années. Et voilà, aussi, il y avait un rapport aussi avec ça que je pouvais, enfin, il n'y a que là-bas que je pouvais puiser Et oui, enfin, en tout cas pour moi. c'est spécifique. Ouais. Donc là, tu nous gratifies de ton beau chapeau de pèlerin, avec lequel tu fais Et, mais- donc, tu as fait le chemin de et- Compostelle, tu as fait plusieurs chemins, ouais, et avec lequel tu t'apprêtes à faire le fameux Tepacnian. c'est ça. Et moi, je vous gratifie d'un chapeau tout à fait bolivien. On pourrait dire c'est un chapeau d'Iatiri, d'homme médecine, mais ça peut être aussi un chapeau de la partie peut-être de là où tu habitais avant, l'Oriente. Et on va l'enlever parce qu'on ne voit plus. Mais c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil typique de chacun, de ce qu'on est chacun. Voilà, hop, on prend le soleil. Voilà, donc nous voilà sous le beau soleil de La Paz en ce moment d'hiver. Et là, donc, tu t'apprêtes. Ah oui, on voulait en fait partir d'un sujet qui était expatriation, une porte de sortie de la matrice. Alors, ça fait un petit peu très waouh. Mais moi, j'aime bien le titre parce que c'est vrai que, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent en ce moment à l'expatriation par rapport à des problématiques économiques, des problématiques de sécurité, des problématiques aussi de trouver d'autres genres de partenaires, hein. C'est ce qu'on entend beaucoup chez les youtubeurs masculins entrepreneurs qui sont partis aussi. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas forcément tellement la partie, on va la mettre dans la case spirituelle, même si pour moi spirituel maintenant c'est un grand fourre-tout. Mais il y a aussi un truc pour moi qui était important au moment où moi j'ai décidé de quitter la France et de revenir dans les Andes, c'est vraiment ce besoin d'être dans une vibe qui me correspondait. J'arrivais pas trop à être dans le système français par rapport à un côté très commercial et un côté que je trouvais assez vide, en particulier parce que j'habitais sur la Côte d'Azur, hein, il faut quand même le dire, hein, toutes les régions de France sont pas forcément comme ça. Mais du coup, moi, quand je suis arrivée ici, bah, j'ai vraiment trouvé ce qui me remplissait, ne serait-ce que par ma simple présence physique dans un endroit énergétiquement différent. Et c'est ça qu'on a aussi en commun avec Adrien, c'est ce désir d'être vraiment là où on se sent bien, Mhm. qui est pas forcément du coup la France. Alors là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu pars maintenant revenir. Donc, on est toujours sur le sujet de l'expatriation. On entend expatriation par quitter notre pays d'origine pour aller dans un autre pays. Et c'est vrai que c'est un terme qui s'adapte beaucoup bah, d'abord aux personnes qui partent encadrées par une entreprise internationale, ce qui n'est pas mon cas, mais ça s'adapte de plus en plus aux personnes qui ont des entreprises et qui sont des entrepreneurs nomades. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise ce terme aussi parce il est très référencé par YouTube.
Et puis, toi, du coup, tu es à nouveau dans cette idée de revenir vivre dans les Andes. Alors, qu'est-ce qui t'appelle dans cette idée-là? Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, alors le pourquoi, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, j'ai un appel depuis que je suis revenu en 2020 en France. Tous les ans, je voulais repartir. C'est comme si il y avait une partie de moi qui était restée ici, entre guillemets. Mm. Et du coup, bon, c'est vraiment un appel du cœur que, bon, mentalement, j'ai beaucoup de mal à donner des explications. Mais ça a été là, et puis très présent, et puis vraiment des émotions qui m'ont submergé de joie, parce qu'en sachant que j'allais y revenir plutôt. Et c'est vrai qu'il y a un côté aussi humainement que j'apprécie plus ici, dans le rapport que les gens ont entre eux. Alors il y a du bien et du moins bien partout, hein. On reste en 2025 sur la planète Terre avec toute cette dualité, mais j'apprécie l'ouverture du cœur que peuvent avoir les gens ici, de la Colombie jusqu'à l'Argentine en tout cas, et chose avec lequel moi j'ai envie de me rattacher. Ouais. Voilà, par exemple dans l'optique là, là, le projet marche, et après il y a un autre projet forêt, et puis après il y a aussi l'intention de revenir vivre ici, et de cette fois-ci s'acheter un petit bout de terre, et puis de, de s'enraciner en tout cas dans ce territoire, quoi. Ok. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ton parcours, c'est que, alors, tu suis tes appels, toi, hein, c'est vraiment ça, hein. T'es pas tellement comment dire, dans des décisions de vie qui sont dirigées par ton côté mental. Tu suis plus un appel de cœur, un truc énergétique. Ça a toujours été un peu ça depuis le départ, quand tu as quitté la Suisse, d'ailleurs, Oui, pour venir faire ton périple en vélo en Amérique latine. aussi, ouais, ouais, C'est ouais. ça, hein. C'est toujours c'est comme si j'avais recréé une connexion avec cette boussole intérieure. Et puis de ça, bah, j'essaye de l'écouter au mieux pour aller là où je dois aller, surtout, sans forcément mettre un filtre de croyance ou un filtre mental sur des choses voilà, qui me dépassent totalement en fait. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à donner des explications, parce que, en tout cas, je sais que je dois me mettre en marche vers, comme si tu sais où le vent il souffle. Et puis moi, j'ai juste à orienter mon safran pour aller dans la bonne direction, et puis jusqu'à ce que ça souffle toujours dans la même direction, ou alors que, bon, des fois, il y a des virages à 180 degrés, mais Oui, comme quand tu étais venu faire ton tour de l'Amérique latine et puis en vélo, et puis que tu as rencontré ta compagne avec laquelle tu es resté 4 ans, une compagne donc bolivienne. ouais, Voilà, on ne exactement. sait jamais au final, tu vois, tu suis tes élans. Et puis, en fait, je pense que le voyage nous invite aussi à cette flexibilité. Ouais. Et peut-être pour revenir sur le sujet de la vidéo, je pensais, le côté matrice, tout ça, moi je trouve que c'est un bon concept pour se confronter à soi-même, Mhm. et puis voilà, puis toujours dans cette découverte de qui suis-je, et puis ouais, Et moi, je dirais de se confronter à un autre système, parce que oui, on va quitter une matrice pour une autre matrice, en fait, hein, quelque part. Mais peut-être qu'à force à force de suivre nos élans, on se crée notre propre matrice au final. ouais. Et puis, on se retrouve aussi accompagné avec des gens qui sont dans le même état d'esprit. C'est sûr que les personnes qu'on rencontre ici, qui viennent jusqu'ici comme toi, qui reviennent, qui viennent faire des pèlerinages, bah, c'est pas les mêmes personnes qu'on va rencontrer, je sais pas moi, à Miami. Enfin, il y a plein d'endroits, on va pas rencontrer forcément les mêmes âmes, on va dire ça comme ça, osons le terme. Et puis, on va finir par également créer comme une sorte de famille de personnes avec qui on a toutes ces mêmes affinités, ces mêmes besoins aussi, hein. Mhm. Évidemment, tout le monde n'a pas ces besoins-là. Moi, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est maintenant que tu as déjà vécu un certain parcours d'expatriation, est-ce qu'il y a eu un avant l'expatriation et un après dans ta façon d'être? Euh, oui, bah, bon, peut-être je suis pas très à l'aise avec le mot expatriation, mais je l'entends. Euh, C'est sûr que déjà d'emblée, quand je me suis confronté en 2016, après la sortie de Suisse, et puis avec tout mon périple en Amérique du Sud, j'ai été assez surpris de l'ouverture du cœur des gens. Et puis en ayant vécu ensuite 4 ans à Santa Cruz,
où c'est quand même la ville, tout ça, mais il y a un rapport avec l'humain qui est différent, Ouais. comme ce que je mentionnais avant. Donc moi, évidemment, ça m'a changé. Alors tout ça englobé dans mon chemin de vie que je suis venu faire ici sur cette planète, dans ce corps-là, mais oui, complètement, ouais, ouais, Et ouais. tu disais aussi Euh, que ton parcours de vie avec ta compagne bolivienne aussi t'a ouvert le cœur. Tu t'es laissé ouvrir le cœur sur pas mal de choses Ah à oui, travers oui, cette rencontre, hein, ah oui, oui. quelque chose que tu n'avais pas forcément Bah, avant. non, bah c'est sûr qu'en tant qu'ingénieur civil suisse, très cartésien, jamais trop aventurier, ni voyageur, ni même une aspiration ésotérique ou que sais-je, d'un plus, quoi. Et ben, il y a eu beaucoup de changements. Et puis elle m'a beaucoup aidé à me reconnecter à cet amour universel, en tout cas, qui, euh, qui est très abondant et puis moi, je ne savais pas trop. Voilà, on recueillait des chats à la maison. Il y avait plein de choses qu'on faisait que moi, j'avais pas l'habitude de faire et qui du coup mettait mon petit moi en retrait pour quelque chose de plus grand, quoi. Ouais. Et ouais. Du coup, est-ce que tu dirais que le fait de te confronter à un autre espace que celui dont tu viens à la base, c'est-à-dire les montagnes du Jura, c'est ça, et près Des Alpes, ouais. des Alpes et de la Suisse, puisque tu as pas mal bossé en Suisse, est-ce que tout ça, ça a changé des choses en toi? Est-ce que tu préfères l'être que tu es maintenant ou celui que tu étais avant? C'est une question très binaire, mais on aime bien sur YouTube les questions très Non, mais binaires. c'est incomparable. Ok. C'est incomparable, on en discutait. Moi, j'étais énervé tout le temps avant. J'étais pas à l'aise, j'étais très timide. Et puis tout un tas d'autres choses qui te met des freins Ouais. dans ton expérimentation du quotidien, quoi. Non, non, ça n'a rien à voir. Ok. J'avais pas beaucoup d'empathie non plus. Et puis bon, bah, j'ai appris aussi. C'est pas quelque chose qui se cultive du jour au lendemain. Mais non, non, ça n'a rien à voir. Il y a eu plusieurs avant et plusieurs après. Et c'est sûr que si on prend le avant de 2016, ingénieur suisse génie civil, non, non, c'est une autre vie. Oui, parce qu'il m'a raconté C'est- comment il était avant. Moi, j'ai pas du tout connu cet être qu'il m'a décrit. Je ne connais que celui que vous voyez maintenant, plutôt Ouais. zen, Il y a ma plutôt. famille qui a connu, ouais, avec Oui, ses voilà, amis. c'est Voilà. ça. Alors là, tu Mais- pars faire le fameux Capacnyan. Capacnyan qui veut dire le grand chemin magnifique, quelque chose comme ça. Alors en vrai, le Capacnal, ça veut dire le chemin des justes, le chemin des corrects, le chemin des sages. Hmm. Il y a une histoire un peu comme ça. Bon, après, ça reste un ancien chemin, en tout cas, qui parcourt la cordillère des Andes du nord au sud ou du sud au nord, qui est plus utilisé. En tout cas, il y a Mhm. des restes de ces chemins avec des pierres et tout sur les hauts plateaux boliviens, péruviens et tout ça. Et donc, oui, c'est le projet. Mm. Il n'y a pas trop de panneaux. Il y a une petite partie investigation qui, moi, m'inconforte parce que je j'aime pas du tout programmer, mais bon, on est là, on fait ce qu'il faut faire. Et Oui, c'est pas un chemin qui peut être balisé, comme tu disais, par mais exemple, aux États-Unis. voilà, ou le chemin de Compostelle, Voilà. Mm. mais l'idée, c'est de faire un pèlerinage. C'est toujours ça le concept. Alors bon, moi, j'adore dormir dehors, j'adore rentrer en communion avec les éléments. Donc, il y a une part aussi très présente de cette manière disons, d'expérimenter. Et puis d'arriver jusqu'au Machu Picchu, enfin en tout cas dans la zone de la vallée sacrée de Cusco, voilà, Ça fait pour combien de kilomètres tout ça, à peu près? 1000 ou 1200, un Ah truc comme ouais. ça. Donc là, tu es parti pour marcher combien Un, de temps tu le vois à un peu mois et près? demi, je pense. Un mois et demi, d'accord. Ouais. En t'arrêtant, bien sûr, l'idée, c'est pas de faire un parcours sportif. C'est vraiment plus une rencontre de toi, des éléments, de tout ce que tu pourras, en fait, tout ce qui va se présenter à toi et qui va être juste, en fait, Ouais, qui va t'ouvrir des portes. dans mes chemins, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter plusieurs jours, ça m'est déjà arrivé de marcher 5 minutes dans une journée, enfin, il n'y a pas vraiment, ou alors des fois 40 kilomètres. Il n'y a pas vraiment de règles, il y a plus une relation avec l'instant présent qui, ma foi, a sa propre dynamique et sa propre magie, qui fait que, qui fait qu'il se passe ce qui se passe, ou ce qui doit se passer. Eh ben, nous avons hâte de voir quand tu vas revenir, parce qu'il va revenir après à nouveau à La Paz. Je vais laisser quelques affaires ici quand même.
Mais Et ouais. bon, eh ben, écoute, on verra. Ah, si les personnes veulent te suivre, elles peuvent te suivre hein, sur ton. Alors toi, t'es pas un grand Bah, féru de non. partager forcément tout sur YouTube, tout ça, ou d'être dans cette dynamique quotidienne de partager, parce que tu as aussi envie de profiter, toi, tu vois, de te rencontrer. Mais par contre, je sais que tu mets des très jolies choses sur ton J'ai Instagram. j'ai un compte Instagram, Esprit Libre 1618 ou On mettra, on 1618 quoi. mettra le lien en dessous. Et puis après, le majeure partie de ce que je partage est sur une application qu'on appelle Polar Step, qui est beaucoup plus pratique parce que tu vois l'itinéraire et tout, puis tu as des points comme ça avec les photos, les vidéos, puis si éventuellement j'ai envie de partager un texte, voilà. Ok. Puis ça reste quoi Ouais, dans le. voilà, c'est pas furtif comme une story qui s'en va. Bon, c'est, mais on peut suivre sur les deux. Les personnes qui préfèrent l'un ou l'autre, c'est super. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour, alors je parle en particulier, ah, je sais pas si j'ai envie de dire en particulier, non. Je vais dire en particulier les hommes parce qu'on est sur une chaîne YouTube dédiée aux femmes, tellement il y a de chaînes YouTube dédiées aux hommes qui vivent à l'étranger et qui partagent leurs expériences à l'étranger, mais j'ai pas forcément envie de faire cette distinction. Quel conseil tu donnerais toi pour une personne qui se dit bon, je suis pas très bien en France, par exemple, ou dans d'autres pays, pays d'origine, mais est-ce que ça serait une bonne chose pour moi de partir, de m'offrir cette expérience dite d'expatriation ou d'émigration, on fait comme on veut. Quel conseil tu donnerais pour qu'ils osent l'élan que toi tu te permets? C'est vrai que ça peut demander beaucoup de courage parce quand tu as une inertie qui est installée, c'est difficile, mais les choses qui me viennent à l'esprit, c'est une rencontre avec soi. Donc c'est déjà dans son quotidien de trouver les moyens d'ouvrir cette bulle où on va se reconnecter avec soi. Et puis du coup, pour que la lumière puisse infuser à travers nous, et puis ensuite qu'on ait des réponses, parce que des fois on ne sait pas trop. Et puis il faut s'essayer, quoi, parce qu'il n'y a jamais de chose qui est figée dans le marbre, que ça y est, tu pars en Thaïlande ou ici, et puis que ça y est, Oui, c'est fini, et puis que tu peux plus revenir en arrière. mais On oui, peut toujours revenir en arrière, et ça, on oublie, hein, c'est un truc humain. Hein, toi tu en es la preuve vivante puisque ouais, tu étais ouais. parti pour rester en Amérique latine, finalement tu es revenu en France, puis tu reviens. Ouais, puis C'est flexible, et puis quoi. c'est juste, faut essayer Ouais. de rester comme ça, avec son compas intérieur du cœur, et puis de ses élans de l'être. Il y a mille et un chemins. On est tous venus expérimenter le nôtre. Et pour autant, on est venu le vivre, donc faut lui donner aussi l'espace voilà, enfin d'exister quoi. Donc voilà, le conseil c'est écouter et puis s'essayer aussi. Des fois, faut essayer des choses quoi. Mais toi tu me C'est disais que un contexte quoi. t'as pas tellement peur, toi tu me disais. Peur? Ouais, tu me disais que toi tu ou alors est-ce que Comment tu ça? dirais même si vous avez peur, ce qui est pour moi tellement normal quand on sort d'un contexte vers un autre, c'est l'inconnu. Non mais Euh, ouais. Non non, j'ai des peurs aussi. T'as Hein. des peurs C'est aussi, juste mais que tu vas j'ai quand même. j'ai j'ai beaucoup plus de distance par rapport à Hmm, celle-ci. Là, je me dis ah bah tiens, tu vas aller marcher. Mais tu sais pas bien la route, tu sais pas bien si tu vas pouvoir boire, par exemple, hein, des ouais, trucs triviaux, tu vois, mais ouais. quand même ça compte en Ouais, tant que. ouais, des Mais besoins enfin, essentiels, des petits manger, trucs comme boire. ça, puis tu te dis, le mec il va à l'autre bout de la planète tout seul avec toutes ses affaires pour aller marcher sur un chemin qui est pas connu, sans panneau, tout ça. Bon, tu vois, enfin, non, j'ai des appréhensions, mais c'est juste Hmm, qu'il y a beaucoup plus de distance T'arrives à te avec, voir, on va avec dire, à ce celle-ci. niveau-là. Ouais. Et, T'arrives à être conscient de ces peurs-là, et puis Mais je pense qu'il faut créer un mouvement. ouais. Il faut rester dans cette création de mouvement et puis dans cette ouverture au champ des possibles. Et puis après, ma foi, les rencontres, nos impulsions internes font que on va dans notre direction, quoi. Super. Ben, merci Adrien. Comme nous sommes en train de cuire au soleil de la Paz, nous allons Voilà, rester ça là. fait 19 minutes. Et ben, Merci à vous vous. pouvez suivre Adrien. De toute façon, on aura certainement des nouvelles de lui d'ici quelques temps, Mm. à nouveau sur cette chaîne. Donc, on vous dit bye Bye bye. bye. Ciao, merci.